C'est que le luxe, en fin de compte, personne ne sait vraiment ce que c'est. Et c'est à géométrie variable. Que sera le luxe demain? En ces temps de crise... Ah non, je l'ai pas dit. En ce moment, voilà, ça c'est bien. En ce moment, on claque, mais on claque mal. Le luxe dans un palace, par exemple, aujourd'hui... C'est le concert d'un artiste qui décide de faire un bœuf en plein milieu du hall à 4 h du matin. C'est des clients qui, à 2 h du matin, souhaitent avoir rapidement des chaussettes en cachemire parce qu'ils ont envie de sortir en boîte. 1 kilo de caviar qui va coûter 200 ou 300 000 euros. C'est un client qui décide, parce que quelques gouttes d'eau le dérangent sur un plafond, de faire couvrir l'ensemble du toit d'une magnifique pelouse naturelle. Ouais, ok, on sait la photo, c'est pas ça. Mais en tout cas, le luxe aujourd'hui, ce sont des insomniaques qui emmerdent le monde. Et c'est naze. Le luxe, c'est ce qui doit vous surprendre. Ça c'est waouh. Non, Donald, on n'a pas dit waouh, on a répété pourtant. Watcha. Ça c'est watcha. Cool. Donald conseille les grandes maisons du luxe d'aujourd'hui, alors il est un peu au top sur le luxe de demain. Il y a une espèce de massification comme ça du luxe. Et il va y avoir un retour à l'hédonisme. C'est-à-dire que chacun va vouloir un luxe un peu sur mesure et pas forcément le même sac que le voisin. On va arriver plus à des valeurs individuelles du luxe, ce qui est vraiment le luxe, réellement, c'est-à-dire quelque chose pour soi, un peu comme on a une jolie doublure à l'intérieur de son costume, on l'a pour soi, personne ne la voit, plutôt qu'un luxe un peu bling-bling, tapageur. Je crois réellement que chacun doit retrouver et va retrouver des valeurs du luxe personnelles. Fini la frime, vive l'onanisme, fini le tape à l'œil, vive le luxe intérieur. Un exemple? Mais bien sûr. La plupart des yachts, si vous les regardez, sont des gros bateaux. Quand vous rentrez à l'intérieur, c'est une véritable catastrophe. C'est juste très moche. C'est un goût de base. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de demander à des créateurs de mode de personnaliser des bateaux, d'en faire quelque chose qu'on n'a jamais vu, d'en faire vraiment un objet d'exception, un bijou, c'est-à-dire qu'il sera un objet, une pièce unique. Gna gna gna, c'est moi que je l'ai et pas toi. Je suis allé voir la maison Thierry Mugler en leur proposant de travailler sur un projet et de transformer justement un yacht. Et la maison Thierry Mugler a travaillé entièrement ce bateau et c'est devenu un objet extravagant, extraordinaire. Le luxe demain, c'est simple, c'est de ne pas avoir le yacht de Monsieur Tout-le-Monde. Celui-là, par exemple, il est plouc. Bah ouais, faut avoir l'œil. Je pense que les 10 prochaines années seront indéniablement celles du service. Et je pense que le véritable enjeu, le véritable challenge des hôtels de luxe, c'est d'offrir à des clients exceptionnels, car ils le sont tous, des choses qu'ils attendent personnellement. D'où l'organisation qui doit tourner autour du client. Par exemple, pour quelqu'un qui voyage en jet privé, le luxe, c'est peut-être, comme l'a fait un hôtel pendant cet hiver, d'avoir une calèche. Non. Et de faire le tour de Paris dans une calèche avec 2 magnifiques chevaux. T'es sûr? Ça, c'est un véritable luxe. Ah bon? S'il aime le champagne, alors ouais. Du champagne sera prévu. Trop S'il génial. n'aime pas le champagne, eh bien la boisson de son choix aura été prévue. Quelle est la température que le client appréciera en rentrant dans sa chambre? Bah franchement, je sais pas. Récemment, un des grands palaces a reçu un couple de clients que l'on va appeler Monsieur et Madame Smith. Trop drôle. Ils sont donc arrivés à la réception en s'identifiant. Et très vite, la responsable lui a dit « Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Paris ?» Et les clients ont dit « Oui, c'est la première fois, mais nous venons pour une occasion très spéciale. » Et elle a découvert qu'ils fêtaient leurs 10 ans de mariage. Et en montant en chambre, elle découvre qu'en fait, les clients qui viennent pour la première fois à Paris dans cet hôtel pour leurs 10 ans de mariage... Marche sur les traces des arrière-grands-parents qui y ont passé leur voyage de noces. Le palace retrouve illico les archives qui parlent du passage de papier et mamie et les offres aux clients qui versent une larme. Il est super content, le client. Quel que soit ce qui s'est passé avant, à Paris, dans ce palace et dans les plus grandes tables où ils auraient pu dîner, la seule chose dont ils vont se rappeler certainement, c'est ce petit détail qui est un détail exceptionnel, qui n'a pas coûté une fortune, mais qui a été vraiment une attention exceptionnelle. Je me demande si les riches vont pas un peu s'emmerder dans les prochaines années. Non, sans rire, c'est très chic et puis c'est l'intention qui compte. Je pense que chacun a son luxe, chaque client a son luxe, et qu'aujourd'hui,
on peut se tromper en croyant qu'on est sur la surenchère. Parce que, voilà, je pense qu'à un moment donné, on ne peut plus monter sans arrêt. On en est aujourd'hui quand même à offrir à des milliardaires le fait de pouvoir découvrir la Terre d'une navette spatiale. Qu'est-ce que l'on peut faire de plus? Ça, L'avenir, ça va être le ballon dirigeable. Les gens vont se faire construire des ballons dirigeables, comme on voit dans certains films de science-fiction d'ailleurs, ou certaines BD de science-fiction, des espèces de palais flottants qui risquent de devenir aussi un objet d'avenir. ah, quand même, on a failli s'ennuyer. Demain, il y aura encore de la place pour le luxe extravagant et surtout pour le n'importe quoi dans absolument tous les domaines. On y travaille très sérieusement. On peut citer des exemples d'intervention d'un créateur dans le domaine de l'électroménager. Pour plus avoir ces kilomètres de machines blanches qu'on voit dans les centres de distribution, petit à petit, on commence à avoir des objets qui sont beaux, en plus d'être pratiques. Mais ça, c'est pas funky. Qu'est-ce qu'on met dans une machine à laver? Du linge. Quel rapport avec un créateur? Lingerie fine, lingerie. Voilà, on va créer une machine spéciale lingerie. Évidemment, on pense immédiatement à Chantal. Non, Chantal Et Thomas. elle s'est amusée à créer un objet absolument extraordinaire, extravagant, qui était un objet en Swarovski, en cristal et en satin. On vous a dit n'importe quoi. Le luxe, c'est la transgression. D'accord? C'est-à-dire que le luxe est politiquement incorrect. Sans blague. D'abord, c'est inutile. C'est même parfois superficiel. C'est extrêmement coûteux, totalement inutile. Ça, tu l'as déjà dit. Mais on a bien compris, je fais la synthèse, le luxe demain sera encore plus luxe, plus cher et plus égocentrique. Le changement dans la continuité.